j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes tops et mes flops de ce mois de mai 2020. Alors, parmi ces tops et ces flops, je vais commencer. Non. Je vais commencer par les flops parce qu'il y en a. Ils se résument en une seule famille. Voilà, Léoya! Ah, super! Léoya! Bref, mes Oya ne vont pas bien. Enfin, pas toutes, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente que je vais vous mettre là. Du coup, dans la vidéo précédente, j'ai eu un problème de cochenille de racines. J'ai eu un problème de cochenille de racines sur bon nombre de mes Oya, environ 4 ou 5, un truc comme ça. En plus, et pour imager mon problème récurrent avec les Oya ce mois-ci, qui vivait très bien avant, hein, c'est mon Oya Polynora variegata. Voilà ce qu'il en reste. Alors, c'était des feuilles en cours de formation. Je ne donne pas cher de cette plantule. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous mettre une vidéo de ce qui s'est passé si j'arrive à la retrouver sur mon Insta. En gros, elle a jauni de la feuille. Je me suis dit, je vais la rempoter, je vais mettre dans ça tout propre, tout ça, qu'elle soit bien. Raté! 2 jours après, il restait que la tête de verte, enfin un tronçon d'1,5 cm et les 4 feuilles en formation qui sont arrêtées de grossir. Du coup, j'ai coupé cette tête-là en espérant que Mère Nature lui vienne en aide. Du coup, là, je l'ai mis en full saigne. Et on va prier. Hein. Ce sera tout pour mes flops, pardon. Pour mes flops de ce mois de mai. En vrai, j'ai pas beaucoup de flops, j'ai beaucoup de tops. Par contre, on va passer aux choses sérieuses. Bon, parmi mes Oya, j'ai quand même des tops. Je vais commencer par cette Oya Euskeliana variegata. Cette autre Oya Euskeliana, alors là, ça c'est un vrai top. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis partie de 4 feuilles parce qu'elle m'avait offert une bouture, 2 boutures. J'avais payé une bouture, elle m'avait offert l'autre. Et les gars, regardez-moi la grandeur du truc, quoi. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bientôt, je vais faire des boutures. Ouais, bientôt, je vais faire des boutures. Pour avoir une belle grosse potée. C'est une Oya Euskeliana Albo Marginata. Elle est trop belle. Franchement, elle est d'une mignonnerie. D'une mignonnerie. Oh, je l'aime trop. Franchement, je l'aime. Enfin, tous les matins, je me réveille pour la regarder, savoir si elle a de nouvelles feuilles. Ouais, je suis un petit peu intense. Voilà, donc du coup, c'était le Oya Euskeliana Albo Marginata. On va passer à une autre Oya. Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Regardez-moi, il fait une petite touffe au bout et tout. Elle est trop belle. Alors, c'est une de mes premières Oya. Ouais, si j'ai un bouquet de mariage. Si je me marie, j'ai déjà mon bouquet. Par contre, je ne vais pas vous le lancer celui-là. Donc, je tiens mon bouquet. Donc, c'est une Oya que j'ai achetée à Jardiland. Une Jardiland qui était près de chez moi à l'époque, c'est-à-dire en fin 2022. Et du coup, qui est resté dans son pot, dans son substrat pas top, son pot trop grand pour ses petites racines. Mais elle a survécu. Et comme elle survivait, je n'ai pas changé. Là, là, je l'ai changé de pot. Donc, j'ai pris un pot beaucoup plus petit. Voici la taille du pot hein, par rapport à... Je ne sais pas si vous voyez. Elle a des racines, hein, mais bon... hop. Donc, elle va très bien. Elle va très bien, franchement. Je suis tellement fière de cette Oya-là.
Elle va trop bien. Franchement, c'est... Bon, trop d'amour, trop de sentiments. Ouh, faut que je me calme. Voilà, c'est bon, ça va mieux. On va passer à la première famille que j'ai voulu collectionner depuis que j'ai acheté, j'ai commencé à acheter des plantes. Les Alocasia. Je vous la montre, tu vois, parce que je vais rester comme ça. Comme ça, vous l'aurez dans la tronche pendant toute la vidéo. Parce qu'elle est trop belle, en fait. Donc, du coup, nous sommes sur une... sur une Alocasia Nebula Hélène, je crois. Hein. Je crois. L'Alocasia Nebula. Alors, elle a comme particularité ses feuilles, un feuillage foncé, vert foncé. Je vous l'approche pour que vous puissiez en profiter aussi. Un feuillage vert foncé et des petits points tout mignons sur ses pétioles. Sur le tronc aussi, vous voyez, il y a plein de petits points. Cette Alocasia a tout vécu. Le pont, pas le pont, les substrats, tous les substrats que j'ai testés, cette Alocasia a vécu. Et ce qui l'a vraiment sauvé, on va dire, c'est la box. Moi, je l'ai en hiver, elle galérait comme toutes les allocations en hiver. Je l'ai foutu dans la box pendant toute la saison d'hiver. Je l'ai ressorti début du printemps. Bam! Ça, c'est une feuille qui est sortie hors box. Hein. Bam! Elle va bien. Elle va bien. Elle va trop bien. Elle est trop belle. Elle va trop bien. Trop belle. Trop bien. Trop belle. Trop bien. Bref, je l'aime. Je l'aime. Non, c'est bon. Je l'ai acheté sous PLNTS fin 2022, quelque chose comme ça, 2022, enfin courant 2022, au stade de bébé plante. Mais est-ce que j'ai besoin de dire autre chose en fait? J'essaie de vous dire des trucs, mais... Pas permis d'être aussi jolie. Puis regardez-moi ces petits points. Regardez-moi, je vous fais un petit zoom parce que... Voilà. Encore un top de mois de mai. Dernière Alocasia. Alors, devine, c'est quoi comme Alocasia? Je vous la mets comme ça. Je déconne. Cette Alocasia m'a été offerte par une copine plante. Et c'est l'Alocasia Platinium. Je l'ai reçue au stade de une feuille qui galère que j'ai dû couper. Donc du coup il restait que le bulbi que j'ai mis en sphène, il me semble. Et par la suite, quand elle a eu 2-3 feuilles, je l'ai mis en vitrine. Et depuis, elle vit sa meilleure life. Hein. La particularité de celle-là, c'est qu'elle est dans le substrat Oya de Sai Botanica. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as mis dans le substrat Oya de Sai Botanica? Parce que, voilà, tout simplement, je voulais faire des essais, des tests. Elle a encore une feuille en cours de déroulage. Parce que je voulais faire des essais et il était dispo. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu veux pas essayer ça? Elle m'a dit, ouais, pourquoi pas? Bam! Ça a marché. Ensuite, prochaine famille, les anthuriums. J'aime les anthuriums. Mais je n'aime pas les anthuriums depuis longtemps. Avant, je n'aimais pas les anthuriums. Mais ça, c'était avant. Non, je te laisse te préparer psychologiquement parce pour ce que tu vas voir, parce que je vais te montrer une beauté fatale. C'est bon, c'est prêt? T'es assis? Assieds-toi, hein? Regardez-moi ça. Regardez. Regardez-moi ce reflet. Désolée, trop de sentiments, j'avais besoin d'extérioriser.
il y a bien sûr une feuille en cours. Je l'ai acheté. C'est un bébé que j'ai reçu avec ces deux petites feuilles là. Bref, si vous allez voir sur mon Instagram, je l'ai tellement pris en photo que vous verrez son évolution. Je vous mets mon Instagram en barre d'informations. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un hybride Papillamilum X. Non. Blue. Quelque chose. Bon, bref, je vous mets le nom de l'hybridation. C'est un hybride Papillamilum que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Oui, Le Bon Coin, c'est la vie. Le Bon Coin. Donc, sur Le Bon Coin, et regardez-moi ça. Mais regardez-moi cette beauté. Je ne me lasse pas. Regardez-moi ces reflets. Oh là là là. Oh! Non mais, c'est beau. Reconnais que c'est beau quand même. Même si toi, tu n'aimes pas les anthuriums, tu es obligé d'aimer ça. Si tu aimes les plantes, tu es obligé de trouver ça beau. Sinon, je devais te trouver bizarre. Très bizarre. Deuxième anthurium. Wow. Deuxième anthurium. Je vous présente Mr. Dorayaki X Luxuriant, qui est aussi en salle d'accouchement. Hein, comme tous les anthuriums en ce moment, ils font feuille sur feuille. La feuille n'a pas encore fini de se faire. Regardez, il y a notre feuille. Il est beau. Il est beau. Il est sexy, il est rond, il est sombre. Voilà, c'est ce que j'aime chez les anthuriums. Il est sexy, il le sait. Vous voyez comme il est dressé? Ça, c'est un anthurium qui sait qu'il est sexy. Il sait qu'il est sexy, il vous le montre. Voilà. Ça aussi, c'est un top. Parce que, bon, autant vous dire que j'ai tous mes anthuriums à rempoter. Hein, mais flemme, je suis pas pressée. Il est beau, il est beau. Tous mes anthuriums sont dans le substrat. Dans quel substrat? En AI organique, voilà. Tous mes anthuriums sont dans de l'AI organique. Faudrait que je redémarre, désolé. Dans de l'AI organique. Donc du coup, ils vont super bien, super bien. Prochain candidat. Si t'as la ref, tu le mets en barre d'infos. Si t'as pas la ref, tu peux me la demander en PV, je rigole. Prochain candidat. Alors, si je veux m'abriter du soleil en été, t'as un parapluie? Non, j'ai un asparagus. Du coup, ce petit asparagus plumus qui a comme doux prénom de Plume, oui, il fait partie de ces 10 premières plantes que j'ai nommées. Et oui, j'ai donné des noms à mes plantes, enfin les 10 premières. Hein. Au bout de 15-20, tu peux plus leur donner de nom. Hein. Donc lui, il s'appelle Plume, je vous présente Plume. Plume est un asparagus plumus. Alors, il y a beaucoup de rumeurs sur les asparagus qui sont fausses. La première est que l'asparagus est bien dans les pièces sombres. Faux! Déjà, aucune plante n'est bien à l'ombre. Déjà, premièrement. Deuxièmement, l'asparagus en particulier a besoin de beaucoup de lumière pour faire toutes ces petites feuilles, les jeunes feuilles là. Et il a besoin de beaucoup d'eau aussi. Donc, c'est-à-dire arrosage ultra régulier. Il ne te pardonne pas par rapport aux oublis d'arrosage. Son substrat doit toujours rester humide. Mais attention, son substrat doit toujours rester humide si tu as une bonne lumière. Si tu n'as pas de bonne lumière, donc du coup, il ne peut pas faire de photosynthèse. S'il ne peut pas faire de photosynthèse, il va pourrir de la racine parce qu'il ne va pas aspirer l'eau dans le substrat pour pouvoir grossir. Il n'en a pas besoin puisqu'il n'a pas assez de lumière.
Mets ton asparagus collé à une fenêtre. Tu m'en donneras des nouvelles. Et puis, c'est une plante assez commune, quoi. C'est pas une plante rare. Puis, franchement, elle est belle. Franchement, je suis en amour pour cette plante. C'est pas tout. Dernière plante, et pas des moindres. Depuis fin d'année 2023, on m'a offert, alors fin d'année 2023, on m'a offert une orchidée. J'avais déjà acheté une orchidée que j'ai tuée. Et du coup, j'avais jamais retenté l'expérience. Et du coup, j'ai une patiente, la fille d'une patiente qui m'a offert une orchidée. Cette orchidée-là, je l'ai fait prospérer. Elle est sur sa deuxième hampe florale. Elle va bien. Voilà. Celle-là, je l'ai trouvée à Ikea. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est belle. Elle sera rempotée. Vous voyez, j'ai beaucoup de rempotage à faire, mais bon, comme je suis préoccupée par un autre projet, que je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, du coup, elle sera rempotée dans du... Là, elle est dans du 12 cm. Je vais la mettre dans du 15 cm, tu sais, pour faire rentrer tout ça. Et puis voilà, quoi. Alors, si tu as besoin de conseils pour tes orchidées, j'en ai deux. Donc, je peux te donner des conseils par rapport aux deux que j'ai. Mais, il y a des gens qui en ont beaucoup plus que moi, comme Yaya Grenadite, là qui a fait une vidéo complète sur les orchidées. Favoris également de ce mois de mai 2024, je vous présente mon seau. Alors, depuis le 1er janvier 2024, là, il y a une loi qui est sortie qui oblige les communes et les agglomérations de mettre à disposition des usagers des moyens de compostage. Donc moi j'habite en appartement, donc j'ai un seau, mais pour ceux qui sont en maison, il y a d'autres moyens aussi. Mais du coup, votre agglomération ou votre commune ou votre ville a l'obligation de vous mettre à disposition des moyens de compostage. Donc moi, je vous présente mon petit seau. Donc dedans, je peux mettre des déchets verts, de la terre, des restes de repas d'origine végétale, riz, pâtes, légumes, fruits, etc. Du papier essuie-tout, les sachets de thé, les filtres à café, mais je ne mange pas de café, les coquilles d'œufs broyées. Une fois par semaine, donc quand mon seau est rempli... Ah, peut-être ravioles, désolée. Donc, une fois par semaine, quand mon seau est rempli, je vais le vider au centre de compostage, enfin, il y a des grands bacs dans mon quartier où j'ai un code où je peux ouvrir. Donc, je renverse ça dans ce grand bac de compostage. Je mets un petit peu une espèce de paillis, de bois. Et de temps en temps aussi, je peux aussi récupérer du compost pour mon jardin. J'habite un appartement, mais du coup, tout pour mes plantes, je peux également récupérer du compost. Ce qui est une très bonne transition pour le prochain favori de ce mois de mai. Ce n'est pas une plante, mais c'est un livre qui s'appelle Mon balcon nourricier en permaculture. Alors, directement abondante sur 4 mètres carrés. C'est un livre que j'ai dévoré. C'est très bien expliqué. C'est l'occasion aussi pour vous annoncer que je vais moi-même commencer on va dire, un petit potager sur ma terrasse, enfin sur mon balcon. Mon balcon fait à peu près 11 mètres carrés, quelque part comme ça. Donc, ce week-end, je vais sortir la première vidéo, normalement, concernant mes petites plantations. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as aimé. Je t'envoie plein de cœurs. Et je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Bisous.